Il est clair qu'il faut désenclaver l'astrologie. Les Saturniens, pour employer mon vocabulaire, cherchent à désenclaver l'astrologie. Ils cherchent à faire exister l'astrologie en dehors de son ghetto. À créer une forme d'interdisciplinarité. Mais force est de constater que la plupart des astrologues s'en contrefoutent. Ils vivent très bien cette astrologie enclavée, ils vivent très bien dans leur ghetto, et finalement, ils ne se préoccupent guère de tenir des propos qui puissent être compris en dehors de leur chapelle. Et moi, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant que d'aider les astrologues à communiquer entre eux, c'est quand même d'essayer de faire communiquer l'astrologie avec d'autres disciplines. Et ça a été largement un échec jusqu'à présent. On est au XXIe siècle, on ne peut pas dire que l'astrologie est une cote extraordinaire et que ce soit désenclavé. Alors qu'est-ce qui pourrait permettre à l'astrologie de se désenclaver? Je crois qu'il faut créer des passerelles entre l'astrologie et d'autres disciplines, d'autres domaines. Ce qui peut conduire l'astrologie à se recentrer, à se ressourcer, à se décanter. Il faut essayer de faire une astrologie qui soit exportable. Alors quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas s'est essayé à cette tâche il y a une cinquantaine d'années et depuis, mais sans grand succès. Il a essayé de reformuler les notions astrologiques selon des expressions extérieures à l'astrologie, comme le fameux RET, représentation, existence, transcendance. Il regroupe les planètes comme ça. Effectivement, c'est a priori plus parlant que de parler le jargon astrologique. Mais il n'a pas compris que il fallait faire un travail de reformulation de l'astrologie en profondeur et pas simplement en apparence. C'est ce que je veux dire. Par exemple, le ternaire, c'est une notion fondamentale qui, pour moi, doit servir à l'astrologie, qui permet de connecter l'astrologie avec le religieux, avec la tradition, etc. Le ternaire, bon, effectivement, on dirait le RET, c'est un ternaire, puisqu'il y a 3 lettres. Le ternaire, c'est avant tout, pour l'astrologie stellaro-planétaire, l'ASP, Mars, Jupiter et Saturne, qui sont 3 cycles particulièrement parlants, un cycle plus lent, un cycle plus court, etc. Ça, c'est parlant. La notion de champ de conscience peut être liée à l'importance du cycle. Plus le cycle est large, plus il y a un champ de conscience large. Plus le cycle est court, plus la conscience est étroite. Ce qui renvoie à entropie, négantropie. Donc il y avait des moyens de trouver des connexions que moi je crois avoir trouvé avec l'astrologie stéréoplanétaire. Mais ça obligeait l'astrologie à se réformer au sens plein du terme, c'est-à-dire à laisser de côté les planètes transsaturniennes et de l'autre côté les planètes qui, comme Soleil, Mercure, Vénus, qui sont des planètes dont la vitesse de révolution ne convient pas à un système héliocentrique ou géocentrique si on préfère. C'est-à-dire, ce sont 3 planètes qui ont les mêmes, qui ont 1 an à peu près de révolution, et donc ça ne correspond à rien. Ça ne correspond pas alors à la réalité héliocentrique. Et donc, si vous voulez,
au fond, l'astrologie doit être recentrée sur Mars, Jupiter et Saturne. Et par ailleurs, et ça c'est un autre sujet, il s'agit de comprendre qu'elle doit s'articuler sur la dialectique entre planète et étoile, et pas entre planètes elles-mêmes. Et ça, Nicolas n'a absolument pas compris, ni Barbeau d'ailleurs, que le cycle, l'idée de cycle, l'idée d'aspect, c'était une relation entre une planète et un certain nombre d'étoiles. C'est sur cette base-là, sur ce socle-là, que l'astrologie doit se désenclaver.